la bonne réputation. On est toujours sur la bonne réputation. Et je pense que dimanche passé, on a déjà touché, on a parlé quelque chose que j'ai commencé à expliquer, mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas du temps de finir. C'était quoi? J'étais en train d'expliquer sur les 4 parlers. Pourquoi il y a un seul évangile? Pourquoi il y a un seul évangile qui est expliqué par 4 personnes? On a expliqué qu'on a un seul évangile, mais cet évangile-là est expliqué par 4 personnes. La première personne qu'on a parlé, c'était Matthieu, qui a écrit l'évangile selon Matthieu. On a l'évangile selon Marc, on a l'évangile selon Luc, et on a l'évangile selon Jean. C'est ça là où on a arrêté dimanche dernier. La bonne réputation, c'est très important. On a tiré ce thème-là dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 1er. C'est là où on a tiré notre thème, Ecclésiaste chapitre 7, verset 1er. Là, la Bible a dit, une bonne réputation vaut mieux que les bons parfaits. Et les jours de la mort, mieux vaut que les jours de la naissance. C'est là où nous avons tiré notre thème. Nous sommes en train de parler sur la bonne réputation. La bonne réputation, c'est très important dans nos vies quotidiennes. Et la bonne réputation aussi, c'est très important dans la vie de l'Église. Jésus, quand il est venu sur la terre, si aujourd'hui nous parlons de l'œuvre de Jésus, si nous parlons de tout ce que Jésus a fait, c'est lié par rapport à cette réputation. C'est-à-dire nous ne devons pas négliger la bonne réputation dans la vie de l'Église. Une église ne peut pas aller loin. Une église ne peut pas être solide s'il n'est pas basé sur la bonne réputation. C'est pour cela que je suis en train d'insister. Parce que nous sommes au début de l'église. Nous sommes au début de l'église. Donc je vais insister là-bas. Parce que c'est là où réside, c'est là où se trouve le fondement des choses. C'est là. Donc je continue toujours à parler sur la bonne réputation. Donc aujourd'hui, ma pensée c'est quoi? Ma pensée aujourd'hui, j'ai besoin d'expliquer sur les 4 parlers de l'évangile. Les 4 parlers, c'est ça notre sous-thème qu'on peut parler. Dans les 4 langages. Parce qu'aujourd'hui, ces choses sont négligées dans nos églises aujourd'hui. Or, dans l'église des apôtres, ce sont des choses qu'ils ont vaincues, ce sont des choses qu'ils ont prêchées. Les apôtres ont prêché, ils ont respecté ces choses-là. Même Jésus, quand il est venu, la façon d'enseigner de Jésus, c'était différent avec les pharisiens. C'était différent avec les scribes. Est-ce qu'on a mis ça ensemble? Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 33, la Bible dit, après avoir... Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens, les scribes ou les pharisiens, ils ont venu pour tenter Jésus, pour demander Jésus des questions pièges. Mais après avoir Jésus, quand il a expliqué, il a donné l'explication, la Bible dit que les foules qui étaient là étaient étonnées, frappées de l'enseignement de Jésus. Shalom. C'est-à-dire que nous ne devons pas prêcher comme tout le monde. Si Jésus, son enseignement était, et la foule était frappée, c'est-à-dire, il y avait la différence entre le prêcher de Jésus et le prêcher des pharisiens, des scribes. Ok? Amen. La façon dont Jésus enseignait, c'était différent. C'est la différence là que nous aussi, on a besoin de conserver, de garder. Nous ne voulons pas prendre des choses comme tout le monde, mais nous voulons prendre des choses comme est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, je vais expliquer les 4 langages de
de la Bible ou les 4 langages, l'évangile qui est annoncé à 4 personnes. Pourquoi c'était 4 personnes? J'ai dit, moi j'aime beaucoup de lire. J'ai lu dans les livres, il y a d'autres livres qui ne sont pas publics comme ça. Moi je trouve ça aussi. Je dis que si tous ces livres ne sont pas publiés publiquement, parce que Dieu savait qu'il n'y a pas une grande importance. Parce que s'il y avait une grande importance là-bas, toutes ces écritures-là, ça devait être aussi publié. Parce qu'on ne cache jamais quelque chose de Dieu. Shalom. C'est-à-dire quelque chose qui vient de Dieu. Personne ne peut garder ça. Personne ne peut garder si quelque chose là vient de Dieu. Personne ne peut faire que ces choses soient disparaître. Toutes les choses qui viennent de Dieu, ça continue toujours. Dieu est petit. Ok? C'est-à-dire les écritures là, nous ne portons pas plus beaucoup d'importance dans d'autres écritures là. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce qui nous a donné la Bible là, tout est là pour nous sauver. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui doutent jusqu'aujourd'hui à cette Bible-là. Ah, ce sont des païens qui ont écrit ça. Ce sont l'empereur Constantin qui a donné l'ordre qu'il soit. Oui, même Dieu peut utiliser un païen, mais pour son intérêt. Amen. Il faut comprendre des choses comme ça. Dieu peut utiliser un païen. Et païen, là, il pense qu'il est en train de faire quelque chose selon sa volonté. Or, il est en train de faire quelque chose que Dieu a établi. Les 4 parlés là, nous verrons que si nous regardons bien, nous verrons que Matthieu présente Jésus comme un roi. C'est ça que j'ai commencé déjà. Il présente Jésus comme un roi. Pourquoi? La généalogie de Jésus, la Bible dit que la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Shalom. Shalom. Est-ce que Abraham et David, qui est plus grand, qui est venu avant? C'est-à-dire, s'il devait commencer la généalogie, il va commencer la généalogie de Jésus, fils d'Abraham et fils de David. Ok? Parce que c'est Abraham qui est venu avant. David est venu plus tard. Mais s'il a commencé comme ça, parce qu'il présentait Jésus comme un roi. Ok? Amen. Matthieu, il présente Jésus comme un roi. Or que roi, le roi, c'était pas Abraham. Le roi, c'était le roi David. Que Dieu avait promis qu'il y aura un successeur dans son trône. C'est pour cela Jean et Matthieu, quand il a commencé à présenter Jésus, il présente Jésus comme un roi, fils de David d'abord. Plus loin, vous verrez que les mages qui ont quitté l'Orient, ils ont venu à Jérusalem pour chercher les rois de qui? Des Juifs. Ok? C'est-à-dire, Matthieu, il présente Jésus comme le roi. Marc, il présente Jésus comme le serviteur. C'est pour cela qu'il verra que Marc a beaucoup expliqué les miracles de Jésus. Il a beaucoup expliqué les miracles de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il présente Jésus comme un serviteur. Donc, s'il présente Jésus comme un serviteur, on va le mettre comme un bœuf. Comme un bœuf. Jésus comme un bœuf, serviteur. Et nous verrons qu'il présente Jésus comme un homme parfait. Donc là, nous gardons Luc, il présente Jésus comme un homme. Et Jean, il présente Jésus comme Dieu. S'il présente comme Dieu, on peut le mettre entre parenthèses, c'est comme un aigle.
Ces choses ne sont pas compliquées. Mais vous êtes censé de connaître ces choses. Pour marcher avec Dieu, il faut connaître ces choses. C'est très important. Ne lis pas la Bible seulement de lire et tu passes. Non. Il faut lire et comprendre des choses. Pourquoi Dieu a donné ça? C'est pour notre salut. C'est pour notre intérêt. Nous sommes appelés. Nous sommes censés de connaître ces choses. Et maintenant, nous allons lire dans les Écritures que j'ai mis sur le tableau. On va commencer dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. 1 Corinthiens 14, verset 6. Là, aujourd'hui, tu ne demandes pas la question parce que là, c'est pendant le partage. Ici, tu vas demander quand on va finir la prière. Ok. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. La Bible dit comme ça. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par la doctrine. Si vous regardez bien, apôtre Paul, il a mentionné des choses qui est très importantes. Il a dit comme ça, et maintenant frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? En parlant en langue. C'est-à-dire, parlant en langue là, nous voulons dire qu'en parlant d'une connaissance et d'une façon et que nous ne comprenons pas. Parler en langue, c'est parler avec des codes. Si je parle par des codes, quelqu'un qui ne parle pas lingala, et moi je viens ici, je commence à prêcher, je prêche à lingala, comment les autres vont écouter? Ok? Ok? C'est-à-dire, si je viens maintenant, je commence à parler à lingala, à les gens qui n'écoutent pas lingala, donc je ne fais rien. Mais si j'ai besoin de communiquer quelque chose, il faut que je parle d'une façon que les gens écoutent. C'est pour cela, il a dit, il a ajouté que, et si je ne vous parlais pas, donc c'est de sa façon de parler, il faut qu'il corresponde par rapport à ce qu'il veut parler. Si je ne vous parlais pas, c'est-à-dire notre façon de parler, il faut qu'il soit de cette manière-là. Si je ne vous parlais pas, c'est-à-dire la façon de parler, c'est ça, c'est ce qu'il veut expliquer. Donc s'il vient chez nous, s'il ne nous parle pas à quoi? Il faut qu'il nous parle en révélation. Donc c'est-à-dire dans l'église, si quelqu'un passe devant pour prêcher, demain on aura des serviteurs parmi nous. Quand il va prêcher, il faut qu'on trouve ces 4 choses qu'on va expliquer. La première, c'est quoi? L'apôtre Paul a dit que si je parle la langue, je ne serai pas utile devant vous. Donc, c'est-à-dire, je serai utile devant vous si je vous parle en révélation. Révélation, on va placer ça ici. Révélation, on a parlé déjà ça. Révélation. Révélation, on place ça ici. Révélation, on va placer ça ici. Révélation, place ça ici. Deuxième des choses, il a dit, si je ne parle pas, à quoi? Après révélation, il a dit quoi?
Connaissance. Il faut avoir des Bibles, il faut lire, il faut lire, il faut lire. En connaissance. Connaissance, on va placer ça ici, à l'homme. Il a dit troisième des choses, si je ne parle pas en prophétie. Prophétie, on place ça, c'est l'aigle. Prophétie, c'est quelqu'un qui voit de loin. L'aigle, quand il monte, il voit de loin. Or, un prophète, c'est quelqu'un qui voit de loin. Un prophète, c'est Dieu. Ok? La prophétie, on place ça ici. Ok? Et il parle encore quoi? En doctrine. Doctrine, on place ça ici. Doctrine. Ça, ce sont des choses très importantes qu'on ne peut pas négliger. Ok? Je vais expliquer ça. On va lire maintenant, avant d'expliquer, on va lire maintenant le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er, verset 10. Ézéchiel, chapitre 1er, verset 10. Quelqu'un qui a trouvé, il peut lire aussi. Hein? Ézéchiel 1er, verset 10. La Bible a dit, quand à la figure de leur face, il y avait tous une face d'homme. Vous voyez? Face d'homme. On a mis ça ici, c'est ligue. Ok? Il y avait une face d'homme. On dit c'est ligue. Ok? Non seulement face d'homme, il y avait encore tous les quatre autres faces. Tous les quatre, une face de quoi à droite? Des lions. Lion, mis ça ici. Lion, il est le roi des animaux. Regardez ici, regardez ici, regardez ici. L'homme, on a mis ici. Et des lions. Le lion, il est là, Matthieu. Pourquoi lion? Parce qu'il est le roi des animaux. Ok? Donc on place le lion ici. Il face des lions. Nous continuons. À droite. Et tous les quatre, une face de bœuf. De bœuf. On a dit, il est où? C'est ici. Marc. Ok? Et le dernier, qu'est-ce qu'il a dit? Tous les quatre, une face de bœuf à gauche, et tous les quatre, une face d'aigle. D'aigle, on va le placer ici. Je ne sais pas si la compréhension est d'abord là. On n'a pas encore expliqué. Est-ce qu'il y a une question jusque-là? Il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris? Nous passons. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a un seul évangile. Il y a 4 personnes qui expliquent cet évangile. On a expliqué aussi dans le tabernacle, dans les lieux saints, il y avait aussi les tables de pain de proposition. Il y avait une table. Et si vous verrez qu'une table a combien de pieds? À 4 pieds. Ok? Il y a beaucoup de choses à expliquer là. À 4 pieds. Il y avait une table. Cette table-là, il y avait 4 pieds. Bon, lui là, il est caché. On va mettre comme ça. 4 pieds. Dans cette table-là, c'est-à-dire chaque pied, c'est un support. C'est un support. Ok? C'est un support qui soutient le pain. Et sur la table, il y avait 12 pains. Pourquoi il n'y avait pas 13? Pourquoi il n'y avait pas 15? Mais il n'y avait que 12.
Dans cette table-là, il y avait 12 pains. 6, 6, 1, 2. Bon. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Donc on a expliqué seulement comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait 12 pains. Dans les tabernacles, il y avait une table. Dans cette table-là, il y avait 12 pains. Et c'est... Le pain. Il y avait 12 pains. Et ces pains-là étaient classés à 6. Ok? Étaient classés à 6. Mais pourquoi toutes ces choses? Est-ce que c'était seulement des choses que Dieu a mis ça au hasard? Non. Il y a une explication parmi nous. Nous sommes allés à Ézéchiel seulement pour voir d'abord dans l'ombre. Donc, c'est-à-dire, avant l'arrivée de Jésus, les choses qui s'est passées, c'était à l'ombre. Des choses, Dieu prédisait des choses qui devaient venir plus tard. Si nous regardons maintenant, je sais que ce sont des choses un peu compliquées, mais c'est très important parce que ce sont des choses qui vont soutenir notre foi, qui vont nous aider à comprendre les Écritures. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église pour prier, mais ils ne comprennent pas les Écritures. Ils interprètent mal les Écritures. Si vous maîtrisez ces choses, vous aurez la capacité de maîtriser les Écritures. Parce que dans la Bible, il y a des Écritures claires. Il y a des Écritures claires, il y a des Écritures énigmatiques, et d'énigmes. Dieu a parlé de langage clair et Dieu a utilisé aussi des langages d'énigmes. Et maintenant, si tu ne sais pas faire la différence entre les langages clairs et les langages énigmes ou énigmatiques, tu seras troublé. Tu vas te perdre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, ces choses sont très importantes dans nos vies. Je vais donner quelques exemples entre les Écritures claires et les Écritures énigmes. Je ne vais pas aller loin. Dans le livre de Matthieu Jean chapitre 6, Jésus parle que lui, il est le pain. Il est le pain. C'est lui qui ne mange pas son corps et qui ne boit pas son sang, il n'est pas digne d'être son disciple. La Bible dit, par rapport à cette parole, il y avait beaucoup de disciples, ils sont tous partis. Ok? Or, si vous regardez, que le langage là, c'était le langage énigmatique ou le langage prophétique. Parce que Jésus n'a pas donné son corps comme ça. Jésus n'a pas donné son corps afin que nous mangeons son corps. Mais il a utilisé le langage qui était énigme. Et la Bible dit que le plus grand nombre, ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'était une parole énigmatique. Mais la Bible dit, il y a les restes qui ont... Il y a un reste. Jésus maintenant demande ces restes. Et vous n'allez pas? Pierre répond, où irons-nous encore si ce n'est à toi qui a la parole de la vie? C'est-à-dire, Pierre a eu l'explication, la compréhension de la parole énigmatique ou de la parole prophétique. Dans la Bible, il y a des paroles prophétiques. Dans la Bible, il y a des paroles claires. Les paroles claires qu'on peut dire aujourd'hui sont des paroles doctrinales. Shalom. Je vais donner un autre exemple de la parole doctrinale. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples et les baptiser
et les baptiser. Ok? Allez faire toutes les nations mes disciples et les baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui sera sauvé. C'est-à-dire, quand on parle de baptême là, baptême dans l'église, on peut expliquer baptême. Mais noir sur blanc, il y a le baptême aussi d'eau comme ça. Et le baptême d'eau là qui est noir sur blanc, c'est une parole doctrinale. On ne peut pas interpréter ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Si maintenant les gens prennent le baptême, ils ont commencé à expliquer que les baptêmes, ils ne vont pas baptiser les gens. Aujourd'hui, il y a des églises qui ne baptisent pas. Parce qu'ils ont commencé à interpréter les baptêmes. Mais avant d'interpréter les choses, il faut voir d'abord lui-même qui nous a envoyés. Lui-même, il était baptisé. Jésus, dans le corps, dans la chair comme ça, a passé de l'eau de baptême. Shalom. Non seulement Jésus, mais on va lire Jean chapitre 4, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible a dit? Que Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ce sont ses disciples qui baptisaient. Jean chapitre 4, verset 1er. Jean chapitre 4, verset 1er. Vous avez trouvé? Qu'est-ce que la Bible a dit quoi? Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Ok? Les pharisiens, ils ont entendu la renommée du Seigneur, que le Seigneur il est en train de baptiser plus que qui? Plus que Jean. Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Vous voyez? Ce baptême, on ne peut pas interpréter ça. On ne peut pas expliquer ça. On commence à mon baptême, c'est la révélation. Non. Baptême, oui. Parce que baptême de fait, on peut expliquer, on peut interpréter le baptême de fait. Shalom. Baptême de l'esprit, on peut expliquer ça, c'est quoi un baptême de l'esprit. Mais baptême de l'eau, c'est baptême comme ça. C'est une parole doctrinale. C'est lui qui commence la vie chrétienne, qui ne passe pas par le lot de baptême, il a sauté les étapes. Il a sauté les étapes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est lui qui commence la vie chrétienne sans passer par l'eau de baptême, il a sauté les étapes. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est le moyen de la repentance. Quelqu'un qui se repent, qui se sent que non, je suis perdu. Et maintenant, toi, tu n'as pas passé par l'eau de baptême. Vous savez qu'il est scandalisé. Même tu verras que les serviteurs, les hommes qui passent devant, il y a d'autres personnes qui n'ont pas été baptisées de l'eau. Mais tu prêches quoi? Tu fais quoi? Tu amènes les gens où? Toi-même, toi, tu n'as pas passé l'eau de baptême. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce n'est pas le sujet. Je suis allé là-bas pour expliquer seulement. Il y a des paroles doctrinales. On ne peut pas changer ça. La parole doctrinale et les écritures doctrinales, ça reste comme ça. Mais il y a les écritures énigmatiques. Là, on peut interpréter. Aujourd'hui, les gens, ils veulent interpréter tout. On ne peut pas interpréter tout. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais descendre maintenant ici. Là, j'ai donné seulement des positions. Mais il faut que j'explique maintenant la doctrine, c'est quoi.
Il faut que j'explique maintenant la révélation, c'est quoi? Il faut que j'explique maintenant la connaissance, c'est quoi? Et j'explique que la prophétie, c'est quoi? C'est l'ordre où on va marcher. On va marcher par rapport à ça. L'église. La raison pour laquelle Matthieu, quand ils ont mis les épîtres là, ou les évangiles, ils ont mis Matthieu premier. Pourquoi ils ont mis Matthieu premier? Parce qu'il est roi. Parce que l'évangile où il présente Jésus comme un roi. Shalom Église. Shalom. Il présente Jésus d'abord comme un roi. Parce que si Jésus n'est pas roi dans nos vies, si Jésus ne règne pas dans nos vies, nous ne verrons pas aussi Dieu. Avant d'arriver jusqu'à Dieu, on a besoin d'abord de la doctrine. Après la doctrine, on a besoin de la révélation. Après la révélation, on aura besoin de la connaissance. Parce que la révélation et la doctrine, c'est ça qui nous fera de devenir les hommes selon la volonté de Dieu. La connaissance. C'est la connaissance qui permet l'homme de devenir un homme. Vous savez, un enfant, il est un homme. Mais comme il n'est pas encore capable, il n'a pas la connaissance. La Bible dit, il n'est pas différent à un esclave. Shalom. Shalom. Un héritier, tant qu'il est un enfant, donc il n'est pas encore un homme. Ok? Un héritier, tant qu'il est un enfant. C'est notre bien-aimé Paul qui nous explique ça dans le livre de Galates chapitre 4. Il a dit, un héritier, tu peux avoir l'héritage. Mais cet héritage-là, si tu n'as pas encore gagné la maturité, tu n'as pas encore grandi, tu seras sous un tuteur. Jusqu'à ce que le jour tu seras grand. C'est-à-dire le jour tu auras la maturité. La maturité, c'est ça la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, donc tu es comme un enfant. Et comme tu es un enfant, même si tu es héritier des choses, tu n'hériteras pas ces choses. C'est ton droit, mais le tuteur, il te prive de ton droit. Il y a beaucoup aujourd'hui qui viennent dans l'église. Ils ont dit que je suis un enfant de Dieu. Oui, tu es un enfant de Dieu. Nous refusons pas. Mais tant que tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas vivre le bienfait de Dieu. Tu ne vas pas vivre la grandeur de Dieu. Shalom Église. Shalom. Ce sont des choses très importantes. On va expliquer, on va aller ça doucement. Et après avoir toutes ces choses, et là maintenant, tu auras Dieu, tu vas vivre Dieu. En regardant comme ça, on peut dire non, ce sont des païens qui ont écrit ça, ce sont des païens qui ont mis ça. Oui, mais Dieu a caché quelque chose dans ces choses que les païens qui ont mis en place. Quand les païens ils ont commencé à mettre ça en place, ils ne savaient pas. Ils ignoraient. Mais ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Je commence à 6e verset. La Bible a dit, il y a encore devant les trônes comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis des yeux, devant et derrière. Ok? Verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion.
le premier être vivant est semblable à un lion. Dans les choses que nous sommes en train de parler, nous verrons ça encore dans les 4 êtres vivants. Le premier être vivant, la Bible dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau sur le bœuf. À un veau sur le bœuf. Ok? Le troisième être vivant, a la face d'un homme. C'est le lit. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est Jean ou c'est Dieu? Est-ce que nous comprenons ces choses? Ce sont des choses qui sont très importantes. La Bible nous parle maintenant là les êtres vivants. Quand on parle de l'être vivant, les êtres vivants là, on va continuer un peu. On va prendre le verset 8. La Bible dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils ont rempli des yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Vous voyez, l'émission de les 4 êtres vivants là, sont là toujours devant la trône, jour et nuit, pour adorer, pour dire Saint, 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 et Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Dans les choses de Dieu bien-aimé, les choses que nous vivons sont des choses qui étaient et des choses qui est aujourd'hui et sont des choses qui viendront. Les dieux, la Bible dit, Hébreux chapitre 13, verset 8, il est le même, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Des choses que Dieu a fait hier, il fait ça aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. C'est les hommes qui changent. Dieu ne change pas. Les choses que Dieu a fait hier, il fait ça aujourd'hui, il fera demain. Mais aujourd'hui, dans nos vies, dans nos églises, si nous vivons plus la main de Dieu, c'est problème à nous. C'est problème, c'est lié à ces choses. C'est l'ordre maintenant, ça n'existe pas parmi nous. Mais frère Paul, il a bien dit, si je viens devant vous, si je vous parle en langue, à quoi serais-je utile devant vous? Si je vous parle en langue, c'est-à-dire, si tu ne parles pas par rapport à ces étapes, tu parles en langue. Quelqu'un qui n'explique pas ces choses, qui n'explique pas la doctrine, la révélation, la connaissance et la prophétie dans l'église, cette église-là, ça peut rester des années, mais ce n'est pas une église. Parce que jusque-là, il marche en langue. La langue là que le frère Paul il voulait expliquer, c'est l'ignorance. Quand il parle que je parle la langue, c'est dans l'ignorance. Parce que, écoutez-moi, si moi je parle comme je viens de vous expliquer, c'est une église francophone. Nous sommes dans un pays francophone. Et je prêche à Lingala. Ok? Je prêche à Lingala. Et les gens qui ont venu là sont des Français. Moi, je prêche à Lingala. Est-ce qu'ils vont comprendre quoi? Mais il peut rester, il peut avoir volonté de venir chaque fois. Il chante, il vient, il chante, il donne des offrandes, il part. Il vient, il chante, il donne des offrandes, il part.
il pense que nous sommes en train d'aller adorer. Ok? Mais tu ne peux pas adorer si tu n'as pas ces choses. Si tu n'as pas la doctrine, si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la connaissance et la prophétie. Ces choses sont très importantes dans une église. L'église qui n'a pas ces choses, ce n'est pas une église, parce que Jésus ne viendra pas chercher cette église-là. C'est une église qui est dans l'ignorance. Parler en langue, c'est quand j'ai besoin de parler quelque chose à mon enfant qui écoute Lingala, c'est-à-dire je ne veux pas que les autres qui n'écoutent pas Lingala, afin qu'ils écoutent ça. Je vais parler ça à Lingala. C'est code. Maintenant, beaucoup d'églises aujourd'hui, ils marchent avec les codes. Est-ce que vous me comprenez bien? Et ils pensent qu'ils sont en train de marcher avec Dieu. Mais si tu ne respectes pas ces choses, tu ne marches pas avec Dieu. L'église, il est en train de marcher en langue. Parler en langue. Il parle en langue. Parce que Dieu a sa langage, nous aussi on a notre langage. Le langage de Dieu, c'est ça. La doctrine, la révélation, la connaissance et la prophétie. Maintenant, il faut qu'on explique ces choses. Exemple, je vais donner un petit exemple par rapport à la connaissance. Bien aimé, il y a beaucoup qui sont en train de négliger la connaissance aujourd'hui. Ils ont dit la connaissance, à quoi faire? La connaissance, c'est très important. La connaissance, c'est la vie. La Bible dit la vie éternelle. Et Jean chapitre 17, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? La vie éternelle, oh Dieu, de te connaître, toi, le véritable Dieu, de te connaître. La vie éternelle, il faut connaître Dieu. C'est la connaissance. La vie éternelle, c'est la connaissance. La vie éternelle, c'est la connaissance, bien aimé. Ne négligez pas la connaissance. Écoutez, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pour voir si tout est cher, afin qu'il accorde la vie éternelle. Et tout ce que tu lui as donné. Or, verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance, c'est la vie éternelle. Je vais donner maintenant la connaissance dans notre marche. Exemple, je vais donner. C'était en Égypte. Pharaon a eu un songe. Le songe que Pharaon a eu, il a vu les épis qui sortaient, les épis qui étaient grosses. 7, il est sorti. Après cela, il a vu les épis qui étaient plus maigres que les premiers épis là. Et les deuxièmes là qui étaient maigres, ils ont englouti ce qui était plus grosses. Et la Bible dit que cette vision ou cet songe-là est représenté pour la deuxième fois. Et pour la deuxième fois, il a vu maintenant les vaches. Les 7 vaches qui sont sorties aux côtés des bords des fleuves. Et les 7 là étaient grosses. Après cela, il a vu encore les 7 vaches maigres qui sortent. Et ils ont englouti les 7 qui étaient grosses. La Bible dit Pharaon était troublé de ces songes-là. Pharaon était troublé. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir l'explication. Or, ce que Pharaon a eu là, c'était une révélation. Ok? Mais après avoir l'explication de la révélation, il aura quoi? Il aura la connaissance des choses.
Est-ce que vous comprenez? La première des choses, c'était un songe, mais ce songe-là, après avoir été expliqué, il aura maintenant la connaissance des choses. Et cette connaissance des choses-là, c'est la vie. Pourquoi? Parce qu'il y aura la famille. Parce que quand il a cherché quelqu'un qui devait donner l'explication, il n'a pas trouvé en Égypte. Il fallait que quelqu'un seulement qui est sorti de Cana, qu'il devait donner l'explication. Or, cette personne-là qui est sortie de Cana, il a été rejeté par ses frères. Ok? Il a été rejeté par ses frères. Mais quand il arrive en Égypte, il va donner maintenant l'explication des songes de Pharaon. Or, que cette révélation-là, c'est des songes énigmatiques. C'était la vie de toute la population du monde. Parce qu'il fallait avoir un certain temps de famine sur la terre. Ok? Mais, ces famines-là, il fallait avoir la révélation des choses qui a été révélée à Pharaon. Après avoir donné l'explication, vous voyez ce que Joseph, quand il est venu, il a donné l'explication. Il a dit que les 7 ans que tu as vu, il y aura les 7 ans de l'abondance. Vous voyez? L'explication, 7 ans d'abondance. Et après avoir ces 7 ans d'abondance-là, il y aura encore un autre 7 ans. Que la famine, ça sera très catastrophique. Donc, le seul moyen maintenant pour surpasser ces temps-là, pour surmonter ces temps-là, pendant les 7 ans de l'abondance-là, il faut amasser beaucoup de biens. Il faut garder beaucoup de biens. Et quand il y aura la famine là, c'est le bien que vous avez réservé qui va préserver la vie des peuples. Vous voyez? C'est-à-dire c'était une simple révélation ou pensée cachée, mais après avoir pris l'explication de cette pensée cachée, ça donne maintenant la connaissance. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je cherche un moyen de descendre vraiment pour expliquer des choses jusqu'à bas. Parce que c'est ça mon devoir. Si tu ne comprends pas, il faut que tu me fasses signe. Il faut que je descende jusqu'à ce que j'arrive là où tu es. Si un pasteur passe, un homme de Dieu passe devant prêche, les peuples ne comprennent pas, il ne peut pas être à l'aise au calme. Bon, moi j'ai prêché. Non. Notre mission, c'est pour vous enseigner, pour arriver jusqu'à votre connaissance. Il faut que tu comprennes des choses. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, la connaissance est très importante. Mais la connaissance, c'est quoi? Dans la connaissance, on verra que tout ce que Dieu fait, même les miracles de Jésus, tous les miracles de Jésus, ça cache aussi des pensées. À travers ces pensées-là, quand on aura l'explication de ça, ça nous donne les moyens aussi de bien servir le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 9, il y avait un aveugle de naissance. Un aveugle de naissance. Ok? Cet aveugle, les disciples de Jésus ont demandé, Seigneur, est-ce que cet homme qui a péché ou ses parents, afin que cet homme soit né aveugle? Jésus a dit non. Ce n'est ni cet homme, ni ses parents. Mais il était comme ça afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Ok? C'est-à-dire, là, j'aimerais t'exhorter à te dire, dans la vie, il ne faut pas s'inquiéter dans les choses qui nous arrivent. La Bible dit, toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu.
Il faut rester confiance à Dieu, Dieu qui marche avec nous. Il fait des choses comme il veut. Dieu fait des choses comme il veut. Ne marchez pas avec Dieu avec des calculs, non. Reste seulement entre les mains du Seigneur, Dieu le sait. Dieu dit non, non, c'est pas lui, ni ses parents, mais c'est afin que la volonté du Seigneur soit. Jésus, il a fait les miracles. On ne va pas expliquer ces miracles-là, mais ce qui est important, cet aveugle est devenu, il a commencé à voir. Ok? Et quand il a commencé à voir, il est venu dans le temple. La Bible dit qu'ils ont commencé à demander, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Ok? Mais les gens disent, non, non, on va appeler ses parents, on va interroger ses parents. Ils ont demandé à ses parents, est-ce que c'est votre fils réellement, ce qui était avec lui? Ils ont dit, oui, c'est lui. Mais comment il est devenu, comment il a commencé à voir? Les parents, ils ont dit, non, il est grand. Il faut que lui-même, il réponde. Ce n'est pas nous qu'on va répondre pour lui. Ok? Amen. Et cet homme-là, il a commencé à expliquer que non, il y a un homme qui a pris, il a jeté les salives, il a fait le coup, il a mis dans mes yeux, il m'a dit d'aller laver les yeux. Et là, j'ai commencé à voir. Mais comment? Est-ce que toi, tu crois à cet homme-là? Parce que nous connaissons que cet homme-là, il est un pécheur. Mais cet homme qui a eu la connaissance de Dieu, la connaissance là par rapport à quoi? Il a dit que ce que moi je sais, j'étais aveugle. Ce que moi je sais, j'étais aveugle. Et maintenant je sais que j'ai fait ceci. Maintenant je vois. Ce que je sais, c'est moi que j'étais aveugle et maintenant je vois. Je n'ai pas besoin de vous m'expliquer cet homme-là. Cet homme-là, c'est lui-même. Moi, ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Et maintenant, toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit qu'il a mis les bouts, dans mes yeux et je suis allé, il m'a dit d'aller laver et j'ai lavé, maintenant je vois. Ils ont insisté. Cet homme l'a dit, mais vous dites que Dieu n'écoute pas un pécheur. Si vous dites que cet homme-là, il est pécheur, mais Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais moi, ce que je sais, que j'étais aveugle, et maintenant je vois à travers cet homme-là. Ils ont dit, et toi d'abord, tu es né pécheur. Tu veux nous enseigner? Shalom. Shalom. Toi, tu es né pécheur et tu veux nous enseigner? Tu veux que nous aussi, nous devenons ses disciples? Vous voyez? Ça dit, je suis allé là-bas pour dire que marcher avec Dieu, c'est la connaissance qui va nous aider de connaître Dieu. Cet homme-là, il a eu la connaissance de Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. C'est très important. Cet homme, ils ne vont pas dire que non, moi je ne vais pas aller comme vous avez dit. Non. Moi je sais que moi j'étais un pécheur, comme vous dites là. Je suis né pécheur. Mais je sais que Dieu n'écoutait pas les pécheurs. Mais Dieu a écouté cet homme-là. Shalom Église. Shalom. La connaissance, c'est très important. Cet homme-là, c'est-à-dire à cet temps-là, il est devenu un homme. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Il a compris quoi? Il a compris Dieu, l'amour de Dieu. La connaissance, c'est très important. On va expliquer ces choses. Je pense que prochainement, quand nous allons venir, on va parler maintenant de la doctrine. Ce qui est bafoué dans les églises aujourd'hui. La doctrine. Pourquoi Matthieu il est devant? Je l'ai expliqué parce qu'il est roi. La doctrine dans l'église, c'est ça les rois. Est-ce que vous avez déjà vu là où il y a un roi, il y a des désordres? Là où il y a un roi, il y a vraiment un désordre. Là où il n'y a pas un roi, c'est là où il y a des désordres.
Ça dit, oh, dans l'église, les rois d'abord c'est le Christ. Ok? Amen. Dans l'église, les rois c'est Christ. Mais Christ là, il est comment? Est-ce qu'aujourd'hui on peut voir Christ descendre et marcher avec nous? Dans la chair? Le Christ qu'on parle aujourd'hui, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire, dans l'église, la première des choses qui va régner chez nous, c'est la parole de Dieu. Quand on parle de la doctrine qu'on va positionner, on a vu que Jésus, quand il a prêché, les gens, ils étaient frappés de sa doctrine, de son enseignement. Et lui, après, plus loin, il a dit à ses disciples, les choses que je vous dis en secret, après vous allez sortir pour publier ça en public. Shalom. 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 Dans le livre de Jean chapitre 15, on a lu ça ensemble. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ok? Et moi, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est le Père qui a envoyé Jésus. Et Jésus, aujourd'hui, il a envoyé aussi l'Église. C'est-à-dire, dans l'Église, la première des choses qu'on va voir. Or, quand on parle, c'est là où il y a des complications, où il y a des désordres. Quand on parle de l'enseignement aux doctrines, je vais m'arrêter là-bas. On va lire ensemble avec vous. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, on va s'arrêter là-bas. On a beaucoup de choses à expliquer, mais Dieu nous donnera le temps. On va arriver. Matthieu et Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous prenons verset 19 à 22. Éphésiens chapitre 2. Verset 19, je lis au nom du Seigneur Jésus. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Qu'est-ce que vous pouvez souligner ou tirer dans ce on vient de lire? Je vais pas tout expliquer parce qu'il n'y aura pas de temps. Je vais prendre seulement le verset 20. Le verset 20, la Bible a dit, vous avez été édifiés sur le fondement. C'est-à-dire, quand on parle de la doctrine c'est le fondement. La doctrine, c'est le fondement. La doctrine, c'est le fondement. Dans la maison, si la fondation n'est pas bien, la maison peut être belle. Vous pouvez mettre de belles peintures. Mais si le fondement n'est pas bien, la maison n'est pas solide. Shalom. Shalom. Si le fondement n'est pas respecté, la maison n'est pas solide. Paul l'a dit, moi comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. C'est Paul qui a dit.
Il a posé les fondements. 1 Corinthiens chapitre 3, verset, j'ai oublié le verset, 1 Corinthiens, je vais retourner là-bas, hein. Là c'est le verset que je donne, comme un sage architecte, oui, verset 12, verset 12, oui, on peut commencer même verset 11, 1 Corinthiens chapitre 3, si tu commences à verset 11, il a dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un... Non, tu commences à verset 10. Tu commences à verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre battu dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire, le fondement dans l'Église, c'est la doctrine. Le fondement dans l'Église, c'est la doctrine des apôtres. L'Église doit être basée, posée sur le fondement des apôtres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va continuer là-bas. On va continuer. J'aimerais qu'on puisse remercier le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée. Jésus est